Bon, Jujite, qu'est-ce qui se passe, Jujite? Il n'y a rien en ce moment. Il y a un gros problème, il n'y a pas de contenu. Donc les gens, ils vont voir Alex Lacharme et ils me disent ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien? Je dis bon bah Alex Lacharme, il m'appelle. Allô, ouais Arnaud, il faut que tu fasses une vidéo, il faut que tu fasses un Arnie Vlog, il faut que tu fasses du contenu. Ok, moi j'ai pas le temps, je suis à la plage, je suis à Cannes. Tu vois, je suis à 300 mètres de Paris sur la côte amalfitaine en train de travailler avec Ferrari, donc faut que tu fasses une vidéo tel jour, telle heure, tel sujet. Donc c'est parti pour un Arnie Vlog. On va faire un Arnie Vlog sur mon dernier combat. En fait, là, la raison pour laquelle j'ai pas trop eu le temps de bosser sur les vidéos, c'est parce que je devais taffer sur mon combat. J'ai beaucoup bossé. Donc c'est parti, on va faire un vlog là-dessus, sur comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti, comment je l'ai travaillé, parce que c'était un combat qui était vraiment différent cette fois. Et mon ressenti avant et après. Voilà. Donc on fait ça en même temps. Pendant ce temps, moi je commence ma journée, hein, donc je commence avec un petit strong bone. C'est le premier truc à prendre le matin avant de prendre autre chose. Pour les os, on a bien rejoint. Surtout que je me suis fait mal. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, l'oméga 3. Voilà, donc en fait j'avais pas trop de time parce que je bossais énormément sur mon dernier combat. Et les 2-3 semaines avant le combat, j'ai vraiment eu la possibilité de m'entraîner à fond. Donc je l'ai fait. La différence pour ce combat qu'il y avait pour les autres, c'est que j'ai dû sécher. J'ai dû sécher parce qu'en fait j'ai pris des kilos tout simplement en me musclant avec la machine à électrode, la combinaison à l'électrode. On a fait un épisode là-dessus. Donc j'ai dû, je crois que j'ai pris 3 kilos au total, donc j'étais à 80 kilos. Et il fallait que je redescende à 77, même 77 et demi, puisqu'il y a une tolérance de 500 grammes. Les semaines avant, c'était chaud. Franchement, j'ai eu chaud pour ma gueule parce que je n'arrivais pas à perdre le poids. Je faisais beaucoup de repas sans glucides, je passais des journées sans sucre, etc. Je suivais les conseils. Je descendais pas en dessous de 80 kg. J'avais arrêté de prendre la créatine. Je passais là, ça oscillait entre 79 et 80. Donc j'ai dû sécher les 2 derniers jours, j'ai dû mettre la combi, j'ai dû faire de la corde à sauter, ne pas boire, ne pas manger. Je mangeais plus que des concombres et des pastèques pour avoir l'effet diurétique. Je suis content parce que c'est une expérience que j'avais pas eu avant et qui me rapproche du monde professionnel, donc c'est une bonne chose. C'était intéressant et puis je me suis rendu compte que c'était franchement en fait c'était pas dur de perdre 3 kilos d'eau, c'est pas compliqué, mais c'est chiant. Et donc du coup j'étais quand même astreint à une certaine diète avant le combat. Qui était beaucoup plus dur qu'avant puisqu'il n'y avait aucun glucide, où parfois je me contentais d'un concombre, etc. J'essayais vraiment de perdre ce gras, quoi. Donc je suis arrivé au combat, le jour du combat, les semaines qui ont mené au combat, j'avais pas beaucoup de stress, ça allait. T'en as toujours un petit peu, t'en as toujours un peu dans la semaine, tu te dis bon à la fin de cette semaine je vais devoir combattre, il faut que je tienne le rythme, puis bien évidemment t'attends qu'une chose, c'est de pouvoir te remettre à manger des conneries et ce que tu veux, quoi. J'avais oublié mes protéines. Ouais, donc la dernière semaine qui mène au combat, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Tu manges pas ce que tu veux, tu bosses à fond, tu sèches. C'est dur, tu penses qu'à une chose, tu vas pouvoir ressortir avec tes potes et manger ce que tu veux, aller manger des conneries. Mais en réalité, dans cette discipline, dans cette privation, bah, y a une certaine félicité, tu vois, il y a du sens. Il y a du sens à ce que tu fais, tu te prives, mais ça a du sens, tu te prives pour quelque chose, c'est pour être meilleur. Au final, ça a plus de sens que l'inverse, c'est-à-dire de juste consommer pour consommer, manger, faire la fête, etc. Sans but, sans sens et sans se grandir. Donc, malgré tout, ouais, c'est paradoxal, mais malgré tout, la privation, la discipline, c'est ça qui crée une certaine paix, une certaine joie intérieure que j'apprécie beaucoup. Ce que je me disais, c'était que ça allait peut-être être mon dernier combat en fait. Tu vois, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de continuer? C'est beaucoup de stress, beaucoup de travail, beaucoup de discipline. C'est de la douleur. Mon dernier combat, même si je l'ai gagné, j'ai quand même pris un gros coup dans le nez qui me fait mal pendant longtemps après. J'avais mal aux jambes après, j'ai mis beaucoup de gros low kicks et j'étais hyper fatigué. J'étais genre hors de combat pendant
un quart d'heure, 20 minutes, j'étais allongé quoi. Donc du coup ça m'a laissé un mauvais souvenir en fait. Mes victoires souvent étaient plus traumatisantes que mes défaites. J'ai jamais eu une défaite dure, j'ai jamais eu une défaite où je me suis éclaté par un mec. Voilà, mais j'ai eu des victoires où j'ai éclaté des mecs, mais ça m'a coûté. Et je me battais comme ça parce que j'avais peur. En fait, quand tu te bats, quand tu as peur et que t'es pas confiant dans tes skills, bah, tu vas comme un fou, tu fonces dedans, etc. En fait. Ça, c'est la marque de quelqu'un qui a peur, en fait, quelqu'un qui se jette sur l'autre, ce que je faisais avant, qui a peur et qui n'a pas confiance en sa technique. Et là, d'ailleurs, ce combat, bah, ça a changé. Donc, comme je l'ai dit, voilà, j'avais en tête de faire un bon combat, mais c'était probablement mon dernier combat. Je me disais, ouais, j'allais voir, j'avais plus trop envie de continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, au niveau du stress, c'était cool, ça a été bien géré. Ce que j'ai fait avant, les quelques jours avant, c'est que je faisais des méditations spéciales. J'avais trouvé une vidéo de hypnose spéciale pour la performance des sports de combat. Et ce qui était bien, c'était que quand j'ai médité là-dessus, j'étais fatigué, donc j'étais dans un état où j'étais presque en train de dormir en fait. Pas encore, c'est-à-dire que tu es encore réveillé, tu te sens, tu t'entends encore la voix et tout, mais tu n'as plus la capacité de traiter ce qu'on est en train de te dire. Et c'est là que c'est efficace en fait, les affirmations et l'hypnose. C'est quand tu n'arrives plus, tu n'es plus en train de traiter et d'écouter ce qu'on est en train de te dire, ça rentre directement dans ton inconscient. Et ça a fait un effet de fou, c'est-à-dire que direct après l'écoute, j'avais plus de stress, plus rien. Donc ça, c'est un très gros point et je pense que pour tous ceux qui veulent être compétiteurs, la méditation, l'hypnose, ça aide énormément. Une fois avant un combat, j'avais médité par terre, dans le gymnase, parce que tu attends ton tour. Et ça m'avait beaucoup aidé. J'avais fait même un autre combat avant. Ça m'a aidé à être dans un flow state. Voilà, donc voilà pour mes sentiments qui menaient à la préparation au combat. Comment ça s'est passé? J'étais vraiment physiquement au top, j'étais super content, on a beaucoup bossé sur le cardio grâce à la machine à électrode, grâce à différents entraînements. Niveau cardio, j'étais bien. Franchement, je pense que physiquement, j'ai jamais été aussi bien, à mon avis. Et de toute façon, je le sentais, donc ça m'apportait une certaine confiance. Mais je pense que moi, ce que j'avais ces derniers temps aussi, la raison pour laquelle je me disais que j'allais pas continuer, c'était que je pense que j'avais ce qu'on appelle, et j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, en fait, c'est quand au début tu commences une activité, mais n'importe quoi, hein, ça peut être un truc artistique, autre chose ou un sport. Tu te trouves super bon au début, tu progresses très vite, tu penses que tu es très bon, et en fait, tu as une opinion de toi-même qui est plus haute que ce qu'elle devrait être, tu as plus confiance en toi que ce que tu devrais. Et ensuite, quand tu commences à devenir vraiment bon, tu te rends compte vraiment du travail qu'il y a qui reste. Et là, tu penses que tu es mauvais. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc, et ça arrive dans plein de trucs. Et moi, en fait, ça m'a heurté de plein fouet, on va dire, il y a 6 mois, 8 mois, où je me disais, mais en fait, je suis pas bon, c'est pas normal, je devrais être en train d'écraser tout le monde. Si j'ai envie vraiment d'être un bon compétiteur, je devrais être en train d'écraser tout le monde dans mon club. Et c'était pas le cas. Et donc je me disais, en fait, je progresse pas, je suis pas bon. J'avais le sentiment que je stagnais et que je progressais pas. Alors qu'en fait, quand je regarde ce combat et mon dernier combat qui était début mars, donc 3 mois de différence, il y a une différence mais de fou. Et surtout en fait dans l'attitude de comment j'ai abordé le combat. Donc au final, il y a des choses qui se voient pas à l'œil nu et qui se voient pas pour soi. Et faut pas se limiter à ses propres impressions parce que c'est parfois pas les bonnes quoi. Ah ouais, mon petit smoothie que je me suis fait, c'est simple, c'est banane, lait d'amande. C'est déjà super bon. Tu peux mettre une cuillère de miel si tu veux, mais bon, moi j'en ai pas besoin. Et mes protéines de chanvre. Voilà, donc ça c'est ma chambre. J'ai déménagé dans le 18e, là je suis revenu dans le 18e pour être à côté du club. Parce que j'ai été provisoirement dans le 15e et c'était la merde, c'était trop nul, tout est fermé à 19h, le 15e mec c'est l'enfer. Donc j'étais dans le 18e avant et là je suis revenu dans le 18e et je suis content parce que je suis près du club. Donc il faut que je me trouve un coin où je peux m'asseoir. Donc arrivé le jour du combat, je suis au poids, je suis content, je suis même en dessous du poids que j'avais prévu, j'avais perdu 1 kg de plus dans la nuit, c'est un truc que j'avais pas calculé. Je mange mon smoothie, mes pâtes, je bois l'eau, je me bois 1 litre d'eau direct. J'attends le combat et ça se passe bien, j'ai pas trop de stress. Mon coach Romain arrive,
je m'entraîne tranquille et avant mon premier combat, il a vraiment réussi à m'apaiser. Genre au moment où il m'a mis la vaseline sur le visage pour éviter les coups, les griffures, hein. Attention les gars, je sais pas ce que vous pensez. Et tu vois, il me disait ça va aller, ça va bien se passer, t'as bossé, tout va bien se passer. Et ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a mis dans un état de neutralité où je pensais plus à rien en fait. Et je suis arrivé en bas du ring, on me met mes gants, on me met mon casque. J'étais là en fait, j'en avais rien à foutre. Donc, en gros, mais pas dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens où j'en avais rien à faire de me battre. Juste que le stress, tout ça, bon bah, j'étais là, donc tant pis, j'allais me battre. Donc il n'y a pas de quoi stresser, tu vas te battre, point, c'est comme ça. Je monte sur le ring et dans ma tête, c'est pareil, donc j'étais content d'avoir cette attitude et c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas facile, parfois ça vient pas. Mais dans ma tête, j'étais en mode vraiment, ok c'est parti, je suis là, on va se taper, on va se battre, je suis là, je le fais. Et donc je rencontre mon adversaire qui me semble être un mec bien, qui me paraissait pas plus dangereux que ça et d'ailleurs du coup c'est... même si il a su saisir ses occasions de takedown assez facilement, finalement, je veux dire en anglaise, c'était pas ouf. Et je me rends compte que la plupart des gens, en fait, je vois dans les combats, ils ont pas une anglaise de fou, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup travaillé parce que j'aime bien. Donc je fais le combat et dès le début, je suis très détendu, mes coups rentrent bien. Et tout le long du combat, je suis tranquille. Et ça se voit en fait, ça se voit sur la vidéo, ça se voit à mon attitude. Je suis confiant et je suis tranquille. Donc j'étais très content de ce combat. Ça a carrément changé mon opinion sur moi-même et ma manière d'aborder le combat parce que du coup, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. J'ai laissé moins de place à la peur et l'envie d'absolument gagner. Et plus de place au flow, à l'instant présent en fait. Juste de kiffer le fait de te battre. Kiffer l'instant présent, d'être sur un ring et de te la mettre sur la gueule avec un autre mec quoi. Et voilà, donc j'ai fait mon premier combat, on était contents, c'est pas non plus un combat où j'ai vraiment complètement dominé l'autre dans le sens où il fallait s'économiser. Il fallait s'économiser parce qu'on était 14 dans la poule, dans cette division et donc il y avait potentiellement 4 combats pour être champion. Donc 4 combats, 4 fois 5 minutes, c'est énorme quoi. Bon, et l'intervalle, bah, au début on va te laisser du temps, mais plus ça va avancer, moins tu auras de temps entre les combats. Donc j'y suis allé en mode tranquille, je domine juste ce qu'il faut, mais je me crève pas. Et pourtant à la fin j'étais fatigué. Hein. Donc putain, c'est là je me demande encore comment je ferai plus tard pour faire 3 fois 5 rounds quoi. 3 fois 5 minutes quoi, c'est chaud. Et donc ce combat se passe bien. Romain malheureusement le coach doit partir parce qu'il y a des obligations, ça l'avait saoulé. Moi bon bah ça me démoralisait un petit peu, j'avoue, je dois avouer. Ça, tu vois, ça m'attaquait un peu le moral. C'est quand même pas pareil. Déjà, en fait si tu veux, les mecs du JJB là, de Gracie Barra, ils y vont, ils sont une team, ils sont 20, tu vois. Moi je vais au combat, bah, je suis tout seul. Il n'y a personne qui va au combat avec moi et je vois les autres qui ont des teams et tout. J'aimerais bien avoir une team, j'aimerais bien avoir des mecs qui sont là pour se battre aussi et on va se soutenir les uns les autres. T'as moins la sensation d'être tout seul, un rouage dans une grosse machine. C'est quand même mieux quand t'as des coéquipiers quoi. Donc Romain doit s'en aller, heureusement j'avais Noël et un pote de Noël qui de temps en temps s'entraîne avec nous. Et eux ils étaient venus me voir, donc c'est super sympa de leur part, merci beaucoup les mecs. Parce que tu vois, les gens ils prennent une journée pour aller en banlieue à Tombouctou. Et ils restent toute la journée parce que tu sais pas quand sera ton combat. Donc merci à eux, c'est vraiment sympa d'être venu et d'avoir voulu me voir, ça me touche. Donc c'est Noël qui m'a coaché pour le deuxième combat, j'étais contre un mec du MMA Factory. Alors lui il avait une putain de team, il y avait 10 mecs autour de lui, on m'a dit tu te bats contre lui. Je regarde le truc, je vois mais qui lui? Je vois juste un attroupement, on me fait lui là, le gars. Et en fait on voit un mec assis à une chaise, il y a 10 mecs autour de lui qui sont en train de le masser et s'occuper de lui. J'étais là ok, et ils m'ont fait ouais fais gaffe il est chaud. Alors forcément j'étais en mode bon bah il est chaud quoi, c'est chaud. Et donc bah pareil tu vois, je monte avec l'esprit de je m'en bats les couilles, je monte sur le ring, j'y vais. Et ça se passe super bien au début. Mais là je suis complètement dans le flow au début, c'est-à-dire que j'ai même pas de souvenir des premiers moments, les premiers moments où le timing il est parfait. Et c'est après que je m'emballe et que je commence à devenir un peu brouillon et que je sors du flow en fait.
malheureusement. Mais le début était stellaire en fait. Il a été malin parce qu'il voit que le premier takedown a été stuffé, le deuxième a été stuffé. Il voit qu'il peut pas faire un takedown en ligne directe vers mes genoux. Donc, et il voit que j'accepte le clinch. Donc quand il voit qu'il se fait défoncer, il part en clinch, quitte à prendre quelques coups. Et après, il est descendu sur les genoux. Ensuite, il m'a emmené au sol et il a fait son dart choke, qui est sa spécialité. Il a gagné tous ses combats comme ça. Enfin, 3 sur 4. C'est pas une défaite déshonorante, pour le coup, je suis content, mes défaites sont pas déshonorantes. Et mon résumé de la journée, c'est que malgré tout, je suis très content, et je suis très content parce que j'y ai pris du plaisir, plus qu'autre chose. La performance, c'est bien, mais je suis content parce que j'ai pris du plaisir à me battre. Et c'est ça le plus important, parce que même si tu t'entraînes, enfin, et que tu kiffes t'entraîner, si à chaque fois que tu vas combattre, c'est une corvée, c'est pas possible en fait. Donc j'ai pris beaucoup plus de plaisir, j'ai combattu beaucoup plus tranquillement, j'ai beaucoup plus confiant en moi que je vais jamais prendre une sale défaite en fait. C'est dommage parce que sur le papier, je suis à 6 victoires, 4 défaites, c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible comme palmarès, j'ai même honte de le dire. Mais en vrai, on est en amateur. S'il y a bien un moment où je peux me permettre de perdre de différentes manières sans que ça soit grave, c'est là. Parce qu'un mec qui va gagner 10 combats en amateur avec un triangle, bon c'est bien sur le papier, il a 10 victoires, 0 défaite. Il passe en pro, le problème c'est qu'il va devoir faire l'expérience un jour, à moins d'être un putain de prodige, il va devoir faire l'expérience un jour de la défaite et apprendre à s'en relever. Et le problème c'est que cette défaite en pro, elle va compter. Là ça compte pour du beurre l'amateur. Donc je suis plutôt content de pouvoir avoir toutes ces expériences, de perdre de cette manière, etc. pour pouvoir ne plus reproduire les erreurs. En fait, c'est le moment où on a le droit de faire des erreurs, le moment où on est amateur. C'est le moment où on a le droit de perdre, on a le droit de faire des erreurs, c'est pas grave parce qu'on va en apprendre. Le problème, c'est que tu peux faire des erreurs et tu vas apprendre des erreurs quand tu es pro, seulement on les retiendra contre toi. Donc au final, un mec qui a 10 victoires, toujours de la même manière, bah, dans ces 10 victoires, il a moins progressé qu'un mec comme moi qui a des victoires et des défaites, mais du coup qui a une variété d'expériences et qui peut en tirer des leçons variées. Et l'expérience, ça change tout. C'est-à-dire que tu peux apprendre tout ce que tu veux sur le papier, l'expérience, c'est l'expérience. C'était comme ça pour les 2 combats. À la fin, je suis très content. J'ai eu des commentaires encourageants de tout le monde, même de l'équipe du mec en face, Jordan. Voilà, les projets, c'est de faire plus de combats et puis éventuellement un jour de passer pro. Donc au final, je suis vachement remotivé de ce combat, de ces 2 combats, parce que je me suis beaucoup amusé, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, on me dit que j'ai du potentiel, donc je suis content là-dessus, surtout à un moment où j'étais en train d'arrêter de croire en moi en fait. J'étais en train de douter de moi-même. Et là, j'ai envie de continuer parce que je me sentais super bien. Comme je dis, il y a une espèce de félicité dans la privation et dans la discipline qui mène au combat, dans le travail. Je suis prêt à travailler, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc je sors de ce combat très très heureux. Le problème, je trouve, c'est que c'est pas dû au combat, c'est que vu que tu te prives avant, bah, tu rêves du moment après le combat, quand tu vas manger un gros burger, quand tu vas te manger des trucs sucrés et tout. Et en fait, quand tu le fais, c'est pas si bien, mais en plus, tu tombes dedans, genre tu n'arrives pas à retourner dans ta discipline et tout. Mais bon, je pense qu'il faut toujours se laisser un petit moment quand même, tu vois, où tu te libères après le combat, je veux dire en termes de restrictions alimentaires ou autre. Faut un peu se libérer, il faut un peu lâcher la pression parce que tu peux pas tenir. Il vaut mieux que ça arrive comme ça après le combat que avant le combat. Donc c'est bien d'avoir ces temps, tu te relâches. Pas oublier qu'après le combat, au moment où on est tombé, au moment où on tombe au sol, il y a un moment l'arbitre il nous arrête dans le deuxième combat. Et là je sens une douleur aiguë dans mon doigt de pied. Et je me dis, le pied il est cassé là, il est cassé. Bon, on continue le combat, heureusement ça a continué que au sol. Et il gagne par Dars. Je suis allé du coup aux urgences le lendemain, j'avais un pied mais énorme. Je suis rentré chez moi en boitant, c'était horrible, c'était chiant quoi, c'était dur. Je suis allé aux urgences, je fais une petite radio, voilà, petite photo, petit souvenir.
Et en fait, j'ai de la chance, il n'y a rien qui est cassé, c'est une contusion que j'avais. Et les contusions, en fait, c'est des douleurs très aiguës. J'en avais déjà eu une. Et voilà, donc voilà voilà les résultats, donc les contusions. Et j'espère que ça va passer vite, parce que le problème, c'est un truc au pied. J'avais déjà eu une contusion, putain, ça dure 8 mois. Ça dure 8 mois. Ça fait super mal pendant 8 mois. C'est relou au pied, ça met beaucoup de temps à guérir. Ouais, ce que j'ai ressenti aussi là, donc je pense que j'avais jamais mis mon corps autant sous pression, sous tension, tu vois. Jamais autant travaillé sportivement, voilà, dans les semaines qui mènent au combat. Le truc, c'est que quand tu fais beaucoup de sport comme ça, ton corps, tu vois, il t'écoute, il va travailler pour toi. Mais dès que le combat est passé et que j'ai relâché la pression, beaucoup de choses sont remontées, des douleurs aux ligaments croisés, aux poignets, des trucs comme ça. C'est marrant, hein, physiquement, j'ai l'impression que ouais, ton corps il va travailler pour toi vu que tu le mets sous pression. Tu sais, de la même manière que quand tu as des courbatures et que tu fais quand même une séance, tu les sentiras pas pendant la séance, pendant l'effort, mais tu les sentiras après. Bah, c'est un peu pareil, j'ai l'impression que le corps, quand tu le mets beaucoup sous tension, sous pression, bah, il va obéir, il va travailler pour toi. Mais dès que la pression se relâche, tout remonte à la surface. Je suis super content du combat que j'ai fait, des 2 combats que j'ai fait. Je suis super content de l'attitude que j'ai eue, du plaisir que j'ai pris. Et je suis vraiment heureux de faire ce sport et d'autant me donner, parce qu'en fait, si je le faisais pas, je serais une loque humaine en fait. Si j'avais pas ça, si j'avais pas la compétition, si j'avais pas l'objectif en tête de peut-être être pro, je ferais pas tout ce sport. Je fais pas des pompes et des abdos pour le plaisir, ça me fait pas kiffer. Je me bats pour le plaisir, mais je fais pas des pompes et des abdos pour le plaisir. Donc si j'avais pas tout ça, si j'avais pas tout ça, je foutrais rien de ma vie, je mangerais nimp et je serais une loque. Je jouerais aux jeux vidéo toute la journée, je ferais mon taf sans me poser de questions et puis voilà. Alors que là, voilà, bon bah, vraiment, ça m'apporte quelque chose dans la vie, ça m'apporte un objectif. Et je pense que c'est ça, pour moi, l'intérêt de ce sport. J'aime me battre, mais j'aime bien me dépasser aussi. J'aime bien cette discipline qui va avec le sport. Ce que ça crée dans ta vie, l'ordre que ça met dans ta vie, ça fait vraiment de soi une meilleure personne.